Bonjour Franck Meloul. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ravi de vous recevoir. Vous êtes président de i24 News, chaîne d'information internationale. On va parler de tout cela. C'est une chaîne importante, 300 employés. Vous émettez depuis 6 studios, Tel Aviv, Paris, New York, Los Angeles, Washington et Dubaï. Et vous allez nous raconter un petit peu ce que fait i24 News, comment vous émettez, comment ce que cette voix porte aujourd'hui. On va y revenir dans un instant et vous allez nous parler de ce grand gala lundi qui va rassembler, célébrer l'anniversaire des accords d'Abraham, et on va en reparler. Et oui, l'influence d'une chaîne info dans le monde, absolument. De nos jours. Je voulais vous donner une petite news avant de démarrer, oui. Valérie. On a appris aujourd'hui que le groupe Canal+ a annoncé ce matin renoncer à diffuser toutes les chaînes du groupe TF1. Ils ont un désaccord financier. Il faut savoir que ça représente 12% de l'audience de TF1. Beaucoup de gens passent par MyCanal ou par évidemment le petit boîtier de Canal+, surtout en province, parce qu'à Paris c'est vrai que on passe rarement par Canal+ pour regarder TF1. Donc fini TF1, TMC, TFX, TF1 série, film, SC, oui. Et TF1 a fait un communiqué en disant que c'était une décision déplorable. C'est des accords financiers. Vous devez connaître ce type de négociation. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Ouais. Vous êtes sur toutes les plateformes. Nous sommes sur toutes les plateformes en France, hors TNT. Hors TNT. Et pour finir aussi aujourd'hui à signaler, toujours dans l'actu média, Valérie, les anneaux du pouvoir. Ouais. C'est sur Prime Video, c'est librement inspiré de Tolkien, vous savez, le Seigneur des Anneaux. Vous savez combien a coûté la série ? 1 milliard. 1 milliard. C'est la série la plus chère au monde parce que c'est monsieur Jeff Bezos qui l'a voulu, et il a même payé 250 millions rien que pour les droits, pour avoir utilisé quelques mots de Tolkien, des mots originaux de l'auteur original. Plus de 250 millions rien qu'en droit d'auteur. Donc voilà, c'est le fait du roi. Vous avez le temps de regarder la télévision ? Vous regardez quoi ? Je regarde beaucoup les séries. Je suis un fan de séries. Alors conseillez-nous, dites-nous ce que vous avez vu récemment. La suite de Game of Thrones, c'est pas mal du tout là. Ouais. Bon, donc c'est amateur de séries comme beaucoup de gens qui ne comprennent pas ma question quand je dis est-ce que vous regardez la télé ? On me répond non, mais je regarde les séries. C'est-à-dire que regarder une série, c'est plus regarder la télévision. Vous regardez les chaînes d'infos françaises ? Absolument. Alors, toutes vous les avez chaînes, un bureau avec toutes les chaînes. Toutes les chaînes internationales et françaises sont effectivement dans mon bureau parce que je regarde pratiquement la télé non-stop pour répondre à votre question. C'est mon travail, et je crois que pour avancer, il faut comparer. Et c'est en comprenant ce que font les autres que vous avez une autocritique beaucoup plus forte. La question du jour, Valérie, c'est sur BFM. Ils ont reçu un marabout suite à l'affaire Paul Pogba. Je vais vous passer l'extrait, bien évidemment, dans le zapping. Et on s'est demandé, évidemment, si... ils avaient raison d'inviter un marabout qui n'était pas le plus crédible. Ça a beaucoup fait parler. Ça a beaucoup fait parler. Et donc, on vous pose la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez également aller voter sur le compte YouTube de Sud Radio. Pour l'instant, c'est non à 92%. Non, ils comprennent pas pourquoi un marabout a été invité. Et 8%, ça vote beaucoup sur le compte Twitter, Valérie. Vous intervenez sur les invités qu'il peut y avoir en plateau, ou comment vous gérez ? J'ai pas une grosse ingérence. Je laisse la liberté à mes journalistes. Je peux avoir des recommandations ou des critiques sur un invité que j'ai pas trouvé bon ou un que j'ai trouvé excellent. Ouais. La seule ligne rouge que je m'impose pour l'intervention, c'est l'équilibre. Ouais. Quand une émission n'est pas équilibrée sur son plateau, c'est là où je mets mon veto. Mais vous êtes indirectement la voix de l'Israël, i24 News. Donc l'équilibre, il se fait dans un sens. Non, nous ne sommes pas la voix d'Israël parce que, contrairement à la majorité des chaînes d'information internationales, nous n'appartenons pas à un gouvernement. Nous sommes la voix d'un nouveau Moyen-Orient qui est en train de se mettre en place. Nous émettons depuis Israël, qui est une démocratie, la seule démocratie de la région, ce qui nous permet donc de nous exprimer librement, mais nous sommes totalement indépendants parce que nous appartenons à un groupe privé. Alors, on va passer aux Quel groupe Altis ? Quel groupe Altis, c'est la chaîne qui a été lancée donc par Monsieur Drahi. Absolument. Alors, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh bien, vous allez pouvoir continuer à voter sur le compte Twitter, mais vous allez savoir pourquoi vous votez. Parce que je vais vous faire entendre le son. Donc, BFM a invité un marabout suite à l'affaire Pogba. Il a expliqué ce que c'était le rôle d'un marabout. Ça fait 3 mois, sa femme est partie. Il m'a appelé, ma femme est partie. Moi, j'aime ma femme. Je veux que ma femme est venue vers moi. Il est venu me voir. Je commençais la prière. Avant-hier, il m'a appelé. Il m'avait dit, ma femme est revenue à la maison. Voilà.
Et pourtant, la famille a parlé, tout le monde a parlé, la femme, il ne veut pas venir. Quand moi, je fais mon travail, la femme est venue. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Les marabouts, ils évitent même le suicide. Eh oui, mais on pourrait peut-être aller voir pour qu'il augmente les audiences de Sud Radio. Nous allons très bien. Nous allons très bien. On n'a pas besoin de marabouts. Ils nous envahissent sur les réseaux sociaux et c'est assez désagréable. On continue. Oh, ne dites pas ça, vous allez avoir un sort, Valérie. Attention. Autre propos choc, la sortie de Ségolène Royal hier sur la Russie qui est en dissonance avec ce qu'on en entend habituellement. Elle a mis en doute certaines images qui sont là pour, elle, faire de la propagande et que l'Ukraine fait de la propagande avec certaines images. Propagande de guerre par la peur d'ailleurs. Et ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée. Quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça. Il a dit, j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit, vengez-moi, etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Comment vous faites sur les images? Ça vous choque comme propos? Non, c'est surprenant. Enfin, ce sont des propos forts. Comment nous faisons sur? Pour être sûr des images que vous diffusez sur l'Ukraine et la Russie. C'est une discipline qu'il faut s'imposer aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux sociaux, parce que vous avez des informations et des images qui sortent. Malheureusement, nous sommes sur un théâtre de guerre permanent. Quand on émet depuis Israël et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des images qui sortent très vite et souvent ces images sont de vieilles images datées et elles sont remises au goût du jour à la lumière d'un nouvel événement. Donc on a une discipline très stricte de bien vérifier avant toute diffusion. Vous avez du monde là-bas? Il y a des gens d'I24 News où parfois vous n'êtes pas accepté sur certains terrains? Alors, sur le conflit ukrainien, effectivement, nous avons couvert de façon importante ce conflit pour plusieurs raisons. La première, je le disais, nous sommes une chaîne qui couvre énormément de guerres, donc il y a une certaine expertise sur notre antenne, à la fois une expertise sécuritaire, une expertise géostratégique, une expertise diplomatique. Ensuite, vous savez, en Israël, il y a une population qui est très diverses. Il y a énormément de Russes et il y a énormément d'Ukrainiens. Dans ma chaîne, il y a énormément de Russes et énormément d'Ukrainiens. Donc, couvrir ce conflit avait aussi une dimension particulière, émotionnelle, au sein même d'I24 News. Nous avons envoyé des correspondants sur place au tout début qui ont pu être à Kiev au moment de l'offensive, mais nous avons mis le curseur, parce que beaucoup de chaînes couvraient la guerre, sur quelque chose qui était beaucoup plus intéressant. C'est tout le convoi humanitaire qui avait été mis en place, et Israël d'ailleurs a joué un rôle très important dès le départ à la frontière avec la Pologne ou avec d'autres pays de la région, et nous avons eu l'opportunité d'accompagner ces services humanitaires et de pouvoir être, comme on dit, embedded, et de suivre de l'intérieur toute la crise humanitaire qui allait suivre suite à ce conflit. Alors je ne sais pas s'il y a du jeunisme sur I24 News, Valérie, mais vous avez peut-être vu cette journaliste canadienne. Vous n'avez pas vu? Alors, en fait, cette journaliste canadienne, elle a gardé ses cheveux blancs qu'elle a eu, parce qu'elle a plus fait sa teinture, parce que c'était le confinement. Et quand elle est revenue, elle a gardé ses cheveux gris blancs. Vous savez, les cheveux qu'ont les femmes quand elles vieillissent. Eh ben, elle a été virée. Et les hommes aussi, hein, je vous rassure, les hommes aussi. Et elle a été virée parce qu'elle n'a pas voulu refaire sa teinture. C'était raconté par Quotidien. Cette présentatrice de télé a profité du confinement pour laisser ses cheveux revenir à leur couleur naturelle, donc le gris. Et cet été, surprise, elle apprend qu'elle est débarquée de l'antenne. À 58 ans, je pensais vous rapporter les informations du quotidien encore longtemps. Mais à la place, je quitte mon poste, la tête haute, grâce aux personnes qui m'ont fait confiance. Selon Lisa Laflamme, c'est sa couleur de cheveux qui a motivé la décision de la chaîne. La faute à des réflexes sexistes et même à un double standard. Pour un homme, les cheveux blancs évoquent la sagesse, la maturité. Ça peut même être un atout de séduction. Alors que chez les femmes, les cheveux blancs peuvent être perçus comme une négligence. Incroyable, vous ne vous teintez pas, vous, c'est vos cheveux. Bien sûr que non. Ah oui, d'accord. Je suis blonde naturellement. Je suis très peur, vous avez vu ma tête. Dans C'est à vous, Mathieu Bédiard a parlé de la rentrée en Chine et aux USA. Et vous allez voir que finalement, on est bien en Europe. Écoutez ce qui se passe pour les enfants là-bas. Pour cette rentrée, les élèves chinois reçoivent des stylos espions.
autrement toxiques. C'est très très sérieux. Des stylos qui sont équipés d'une mini caméra pour saisir les prises de notes et les transmettre directement à leurs profs. Ça fait vraiment rêver. Système de surveillance poussé à l'extrême jusque dans les trousses et les cartables. Aux États-Unis, les parents s'inquiètent de la multiplication des fusillades. Les ventes de cartables par balle sont en forte augmentation. Le Kevlar à l'intérieur, protection, on se cache derrière le cartable en cas d'exercice ou en cas d'attaque évidemment de l'établissement. Vous vous rendez compte le monde dans lequel on vit? Ils ont un cartable pour se protéger au cas où il y a une fusillade. C'est quand même fou. Et pour finir, toujours en musique, Valérie, la fin de mon zapping. La naissance a souvent inspiré les chanteurs. Eh bien, c'est le cas avec le nouveau single de Kenji Girac, où il a eu une petite fille qui s'appelle Eva, et donc il a fait une chanson pour Eva. Il en parlait sur BFM. Dans ton cœur, Eva, je poserai mon bagage et où que je sois. C'est un bijou, j'ai de la chance parce qu'elle est très jolie, elle est très gentille. C'est une petite fille qui sourit beaucoup, qui adore la musique. Je l'aime tellement, donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui faire une chanson. Voilà. C'est forcément le plus beau bébé du monde. Ça sent le carton. Moi, je vous le dis, cette chanson. Écoutez, on en reparlera. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec Franck Meloul pour parler de I24 News, président de I24. On dit I24 ou I24 News. Ah bon, c'est vrai? I24 News. Absolument. Même en France, on dit. Même en France, on dit en français, en anglais et en arabe, la marque I24 News. Okay. L'accent diffère, mais c'est I24 News. See you in a few minutes on I24 News. Avec vous sur Sud Radio et avec notre invité aujourd'hui, Franck Meloul, président de I24 News. Voilà, je l'ai bien dit. Je voulais vous recevoir ce matin parce que d'abord vous êtes basé en Israël, à Tel Aviv, et vous êtes venu à Paris pour un gala, mais c'est l'occasion de parler de I24 News et d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est cette chaîne aujourd'hui. Comment vous la définiriez? Bien, c'est une chaîne d'information internationale qui a été rêvée et souhaitée par Patrick Drahi, qui m'a contacté à la fin 2012 pour essayer d'avoir une chaîne qui donne un autre regard sur ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que vous savez, quand on vit à l'extérieur du Proche-Orient ou au sein du Proche-Orient, la perception n'est pas la même. Si vous êtes en dehors du Proche-Orient, vous êtes pessimiste, parce que tout ce que vous regardez sur les chaînes de télé est anxiogène. Et si vous vivez au sein du Proche-Orient, vous êtes beaucoup plus optimiste. Et donc, il voulait une chaîne qui puisse donner un autre regard, ou en tout cas un regard additionnel à ce qu'on peut voir sur toutes les autres chaînes d'information. Et en particulier Al Jazeera, qui a une sorte d'omniprésence sur tout ce qui est monde arabe. Absolument, un agenda que tout le monde connaît et qui est focalisé sur la destruction de tout ce qui va dans le bon sens. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'I24 News, et nous avons lancé cette chaîne le 17 juillet 2013 depuis Tel Aviv. Et aujourd'hui, nous sommes diffusés dans près d'1 milliard de foyers dans le monde. Et nous diffusons en français, en anglais et en arabe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une autre chaîne d'infos? Eh bien, c'est une chaîne qui a tout de suite mis son curseur sur la coexistence, au sein même de sa newsroom. Aujourd'hui, quand vous allez à Al Jazeera, vous le citiez il y a quelques instants, vous avez un campus pour la chaîne arabe et un autre campus pour la chaîne anglaise, pardon. Quand vous allez à France 24, vous avez le studio anglais et le studio français ensemble, et le studio arabe dans un autre endroit. À I24 News, dans une même et unique newsroom, vous avez un studio français, un studio anglais, un studio arabe, et vous avez une synergie extraordinaire entre les journalistes, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, qu'ils soient israéliens, arabes israéliens ou même palestiniens. Eh bien, cette diversité qui fait vivre la chaîne a donné une dimension à I24 News d'être la chaîne de coexistence, la plateforme où toutes les sensibilités du Proche-Orient s'expriment. Des Palestiniens, des Israéliens débattent tous les soirs ensemble sur notre chaîne. Il y a même des gens du Hamas, des gens du Hezbollah qui s'expriment. Ils viennent facilement chez vous? Ils viennent facilement et ils doivent respecter une règle, c'est la contradiction. Et grâce à cet ADN-là, et la création, la signature des accords d'Abraham qui sont venus plus tard, I24 News est devenu naturellement la caméra
d'un nouveau Moyen-Orient qui est en train de se mettre en place. Ouais. Un auditeur me dit, je regarde très souvent, c'est Stéphane, il nous dit, je regarde très souvent i24 News, et il dit, je la cite beaucoup sur ma page pro, il me dit par contre il y a un gros manque de live sur Facebook. C'est vrai ? Il y a des progrès à faire sur ce... Il y a toujours des progrès à faire. Ouais. Alors, parlons des accords d'Abraham, justement. Vous êtes là à Paris pour un grand gala qui va rassembler beaucoup de spécialistes, de politiques, pour justement faire le point et fêter ces accords qui vous permettent d'être diffusés au Moyen-Orient, que ce soit... et de vous installer au Maroc. Et de vous installer aussi au Maroc. Alors... Je vais remettre tout ça dans l'ordre. Nous avons lancé depuis la fin de l'année dernière une série de galas internationaux pour promouvoir cet ADN dont je vous ai parlé, d'une chaîne d'information qui aujourd'hui montre un nouveau regard sur ce qui se passe au Proche-Orient, sans faire l'abstraction de tout ce qui se passe par ailleurs sur les conflits qu'on couvre parfaitement, ou quand il y a eu quelques semaines des opérations entre Israël et le djihad islamique ou le Hamas. Mais il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, et donc cette dynamique est méconnue à l'international, particulièrement en France. Nous avons commencé un premier gala dans la ville internationale de Genève. Ensuite, nous sommes allés à Rabat, qui a été l'occasion d'annoncer l'ouverture de 2 bureaux, l'un à Rabat et l'autre à Casablanca. Et nous sommes à Paris lundi, et ensuite nous irons à Dubaï. Pourquoi ? Parce que grâce à cet ADN, i24 News est devenue aujourd'hui la première chaîne basée en Israël à signer des partenariats avec des pays arabes. Nous l'avons fait avec les Émirats, nous l'avons fait avec le Bahreïn, nous l'avons fait avec le Maroc, et nous continuons parce que d'autres sont en contact actuellement avec moi pour essayer d'avancer. Nous sommes aussi la première chaîne basée en Israël à ouvrir des bureaux dans des pays arabes. Alors comment vous êtes accueillis justement au Maroc par exemple, comment ça se passe? Extrêmement bien. Extrêmement bien, parce que les gens connaissent la chaîne, parce que les gens la regardent et ils voient que effectivement nous ne sommes pas prisonniers d'un seul agenda ou d'un seul narratif comme Al Jazeera. C'est ce que j'allais vous dire. Il peut y avoir de la défiance aussi face à une chaîne qui est basée en Israël. Il y a des préjugés surtout dans la vie. Il y a des préjugés surtout. Mais i24 News, contrairement à ses concurrents, n'est pas enfermé dans un seul narratif, mais est une chaîne qui fait vivre tous les narratifs. Et c'est là où le téléspectateur se sent à l'aise, parce qu'il a l'opportunité de cueillir l'opinion avec laquelle il se sent le plus proche. Est-ce que Al Jazeera a un bureau en Israël ? Non, il y a des correspondants, absolument. Mais il n'y a pas de bureau. Comment vous traitez le conflit israélo-palestinien, justement? On voit qu'il y a toujours des polémiques. On pense à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Comment vous le traitez? Eh bien, notre expertise est plus forte que les autres, j'ai envie de dire, parce que nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs et des témoins. Pourquoi nous sommes des acteurs? Parce que ceux qui sont en Israël et qui viennent s'exprimer, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, vivent le conflit dans leur chair, dans leur famille. Et d'un autre côté aussi, il y a le fait que sur notre chaîne, quand il y a des roquettes qui sont tirées depuis Gaza, souvent même des missiles, vous les entendez au-dessus de votre tête. Nos journalistes doivent se mettre à l'abri, donc doivent interrompre l'antenne. Donc on vit au quotidien, sur le terrain, ce qui se passe. La force aussi de notre chaîne, et c'est ça, et je rends hommage à toutes les équipes des grandes gueules Moyen-Orient et tous ceux qui viennent s'exprimer, dont certains animateurs de votre station. On a Michael Darmon, Noémie Alioua et André Berkoff, qui tout d'un coup se retrouvent depuis Paris, de notre studio, projetés directement dans l'arène, parce qu'ils peuvent communiquer avec un Israélien, un Palestinien qui se trouve en face. Et ils voient que la réalité sur le terrain ne correspond absolument pas aux préjugés ou à la perception qu'ils en avaient avant. Vous avez plus d'argent que BFM? Non. Non, BFM a plus d'argent que vous? Ah oui. D'accord, de fonctionnement, parce que vous êtes dans le même groupe. Ah oui, mais moi je suis le bébé. Vous êtes le petit dernier. Absolument. Mais du coup, BFM ne sera jamais à l'international. Ça peut être aujourd'hui avec les plateformes. Aujourd'hui, BFM est diffusé dans le monde entier avec son ADN, avec sa ligne. i24 News a son ADN d'une chaîne d'information internationale. Elle est la chaîne d'information internationale du groupe Altis. Et chacun a sa place, son positionnement et sa complémentarité. Combien de journalistes travaillent pour vous? 300 journalistes. 300 à Tel Aviv
et des correspondants un peu partout dans le monde. Plus les bureaux dont on a parlé. Merci Franck Meloul d'avoir été avec nous, président de i24 News, qui était avec nous ce matin. Non, mais je découvre parce que vous avez I24. Oui, mais vous savez qu'elle est fluente en anglais. Elle est incroyable. Merci à vous. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée.